Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi 7 mars et dans cette vidéo, je vais vous montrer mes avancées au niveau de la broderie et un peu aussi de diamond painting et vous montrer aussi quels sont mes projets pour le mois de mars. Voilà, donc sans plus attendre, donc vous verrez, j'ai utilisé les fameuses pochettes de chez Action qui sont vraiment super pratiques. Donc la première broderie que je vais vous montrer, j'avais fait un unboxing, donc c'est ce fameux arbre qui est en majorité en French Knot. Voilà, donc je l'ai commencé, pas de beaucoup. En fait, j'ai commencé à faire les feuilles. Hop. Voilà ce que j'ai fait. Voilà, c'est pas énorme, hein. C'est un point que je connaissais pas, c'est Lazy Stitch. Et finalement, ça va. En regardant des tutos sur YouTube, c'est pas difficile à faire. Donc voilà, j'ai commencé à faire... donc j'ai fait une couleur sur cette feuille à peu près. Oui, c'est ça, cette feuille. Et j'ai voulu voir ce que ça donnait avec la couleur plus claire de vert clair. Voilà, ça rend bien. Donc voilà, petit à petit, je vais l'avancer. Je vais essayer de l'avancer un peu sur Mars. Je la finirai pas, ça c'est sûr, parce que je suis plus sur le point de croix. Mais faire quelques points par-ci, par-là, voilà, ça va être sympa. En fait, moi j'ai hâte de commencer le French Knot, mais il faut que je commence donc par les feuilles et puis par faire tout le tronc d'arbre. Et après, voilà, le French Knot sera beaucoup plus rapide. Donc voilà pour celle-ci. Je vais pas les ranger au fur et à mesure parce que ça fait un peu de bruit. Ensuite, la deuxième broderie sur laquelle j'ai avancé, je vais vous montrer l'image tout de suite. Voilà. Ce sont mes oiseaux. Voilà, je vous l'avais montré il y a à peu près un mois de ça, hein, la vidéo que j'avais faite pour vous montrer mes broderies en cours. Donc, cette broderie m'avait été offerte par mon mari. Donc, je vais vous montrer l'avancée. Voilà. Donc, en fait, la dernière vidéo, j'avais fait à peu près tout le haut ici et j'étais arrivée au niveau de la tête de l'oiseau. Et en fait, voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Mais en fait, c'est un truc bizarre, en fait. Arrivé par ici, à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de continuer ici en bas. Plutôt que de finir complètement le haut. Voilà, j'avais vraiment envie de continuer. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, vas-y quoi, hein. Après tout, c'est un plaisir, c'est de la détente. Donc j'ai continué par ici à aller sur le bas. Voilà, j'en suis arrivée là. J'ai continué aussi par là et j'ai fini le plumage de l'oiseau à ce niveau-là. Voilà, donc il reste vraiment de quoi faire. Je la touche pas beaucoup en ce moment. Je la touche pas beaucoup en ce moment. Je vais essayer de la continuer un peu sur le mois de mars. Mais comme bah voilà, j'ai eu aussi mon premier partenariat et donc bah, je voudrais faire honneur donc à cette boutique qui m'a proposé ce premier partenariat et faire un projet assez rapidement voilà, de ce qu'ils m'ont permis d'avoir. Voilà, donc cette broderie, en fait, elle est pas facile à faire. Je vous l'avais expliqué, c'est au niveau des symboles. Il y a des symboles qui sont vraiment pas bien imprimés du tout. Je suis très souvent obligée de me référer au patron. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des fournisseurs où c'est très bien imprimé, puis d'autres, celle-là, un peu moins. Donc c'est comme ça pour celle-ci. Voilà pour mes petits oiseaux. Ensuite, je me suis inscrite
aux salles du Marathon des Petites Croix, de la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Donc le Marathon des Petites Croix a commencé, enfin du moins ce salle a commencé le 18 février. En fait, on avait le choix de diviser notre broderie donc en minimum de 16 cases et au maximum de 24 cases. Donc bien entendu, ma broderie faisant du 38 par 38, je ne pouvais que faire du 16 cases. Hein. Elle n'était pas assez grande pour pouvoir faire du 24 cases, mais voilà, ça me va très bien comme ça. Donc en fait, j'avais, avant que le salle commence, fait un peu cette partie-là. Mais Lynn acceptait les broderies qui étaient commencées à moins de 5%, donc c'est ce qui était le cas pour celle-là. La première semaine, c'est la case 4 qui a été tirée, donc voilà celle-ci. La deuxième semaine, la case 3, donc qui était juste à côté. Et puis pour cette semaine, c'était la case numéro 13 que j'ai terminée donc hier. Regardez un peu ce que ça donne. Alors, pour être franche, je suis très dubitative par rapport aux couleurs. Parce que si vous regardez bien, la patte de l'éléphant dans les tons rouge bordeaux, voilà, dans les tons rouge bordeaux, autant ici ça me va, même si c'est pas mal de rose, mais c'est assez clair. Et en fait, ouais, je ne vous ai pas montré le modèle. Il n'a pas de nom, mais moi je l'appelle la savane dans l'éléphant. Voilà le modèle. Donc en fait, ici, ça me va bien. Parce qu'on voit à ce niveau-là, on arrive au niveau du ciel, etc. Donc c'est bleuté, avec du violet, ça me va très bien. Mais au niveau des pattes de l'éléphant, voilà, moi je les vois marron, je les vois pas rouges. Donc je suis un peu perplexe. On verra quand elle sera. De toute façon, je veux la continuer. Hein. Je vais la continuer. Je vais pas m'arrêter là. Hein. Je la ferai jusqu'au bout. On verra bien le rendu. Mais voilà, je suis un peu perplexe. On verra. Que dire sur cette broderie? Oui, c'est la première fois que je teste les fils en soie. Donc, j'ai pas regardé du tout de tutos ou d'autres broderies de youtubeuses qui étaient faites en fil en soie. Franchement, c'est la première et c'est la dernière fois. C'est joli, hein. Si je vous remonte de près, on voit pas très bien en fait à la caméra, mais ça brille beaucoup. Je trouve que c'est trop dur à travailler. Ça glisse trop, même au niveau des cartonnettes. Je vais vous montrer mes fils. En fait, c'est une horreur, quoi. Voilà, ça glisse sans arrêt. Je suis obligée sans arrêt de tout remettre. Dès que je prends un fil, il y a tout qui s'en va. Alors, à moins qu'il y ait des astuces, hein, je ne sais pas, si vous avez l'habitude de travailler avec du fil de soie et que vous avez des astuces, eh bien, si vous pouvez m'en faire part, ça serait avec grand plaisir. Moi, je me disais peut-être un système pour bloquer les fils, pour pas que ça glisse comme ça. Voilà, bon. Elle est plaisante à faire, mais même en fait, quand on met le... Vous voyez, regardez. Regardez ce qui est tombé, en fait. Il va falloir que je réaccroche tout ça. Après, même en travaillant, en fait, quand on a mis les deux fils dans l'aiguille, il faut bien faire attention parce que si on ne tire pas bien les deux fils en même temps, ça fait un décalage. Et après, donc, les points sont pas beaux, quoi. Donc voilà, c'est pas facile à travailler. Mais ça n'empêche que, bah voilà, je sais maintenant que c'est pas ce qui me convient. Hein, je regrette pas de faire cette expérience. Voilà, ici, vous voyez, il y a un petit truc qui va pas. Donc, bon, je verrai plus tard. Voilà. Voilà. Mais en fait, je suis contente de mon avancée, puisque pour le moment, j'arrive à tenir le rythme. Ce week-end, donc elle fait Lynn le tirage tous les samedis. Samedi prochain, avec mon mari, nous partons à Lille pour le week-end.
Je vous avoue que j'espère que ça sera une case tirée entre 17 et 24. Parce que comme moi, elle va jusqu'à 16, voilà. Euh, Parce que voilà, j'aimerais bien pouvoir l'avancer en temps et en heure. Et là, perdre 2 jours, ça va pas être pratique dans... Ouais, bon, bref. Voilà. Donc, on verra bien. Maintenant, si c'est une case entre 1 et 16, je ferai. Hein. Je ferai, mais c'est vrai que ça m'arrangerait bien que ce soit une autre case. Voilà pour celle-là. Et ensuite, la dernière sur laquelle j'ai travaillé, vous avez fait le unboxing. Donc, je vous remontre l'image. Ah, avec l'autocollant, c'est mieux. Il est plus gros. Très joli. Cet arbre du printemps. Voilà, je vous avais fait l'unboxing. Donc, c'est du 11CT. Et là, vous allez voir, j'ai vraiment bien avancé. Je vous sors ça de suite. Voilà, donc la dernière fois que vous avez vu cette broderie, il n'y avait rien de fait. Hein. Là, tout ça, c'est fait. Il me reste un petit peu ici, un petit peu ici. Et après, le bas à faire. Et encore, j'ai commencé aussi au niveau de l'arbre. Sur cette broderie, la difficulté, c'est surtout le soir. Parce que, en fait, le jaune avec le blanc, parce que le blanc ne se brode pas. Et en fait, quand vous avez des parties jaunes et avec le blanc, le soir, je ne distingue absolument pas. Donc, je suis obligée de prendre le patron pour être sûre de bien faire les bonnes cases. Et pareil, le vert avec le bleu. Le soir, je ne distingue pas non plus. Donc là, quand il fait clair comme ça, quand on a la lumière du jour, j'essaye de vraiment avancer sur le jaune et sur le vert. Comme ça, je sais que les autres couleurs, c'est plus pratique. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais commencé par... à un moment donné, j'avais fait un peu le bas. Voilà. Et puis, j'ai aussi un petit papillon qui est fait. Il me restera plus que le backstitch. Mais là, le backstitch, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Celle-ci, j'aimerais bien la terminer sur le mois de mars. Honnêtement, je pense que c'est largement faisable. Ça, elle va très vite à faire, hein, donc elle sera faite. Et je préférais pour ce week-end, voilà, prendre celle-là, quoique on est mardi, je vais avoir bien avancé aussi. Donc il me reste, ouais, je sais pas, on va voir. Je verrai. En fait, sur le mois de mars, sur mes prévisions, je voudrais faire celle-ci, donc que j'ai reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. En fait, l'idée qui me vient en tête, c'est pour ce week-end de la prendre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je craque ou je craque pas? J'ai bien envie de la prendre pour ce week-end, de la démarrer. Si j'ai pas fini celle-là, il va pas me rester grand-chose. Et voilà, j'ai pas envie de me charger avec plusieurs broderies parce qu'on va y aller vraiment juste avec un petit sac à dos en fait. Hein. Donc je peux pas trop me charger. On va voir. Dites-moi si je craque ou si je craque pas. Donc ça, c'est mon projet. De toute façon, sur le mois de mars, il sera commencé, c'est sûr. Celui-ci sera commencé, c'est sûr. Voilà, au niveau des broderies. Donc là, pour moi, voilà, je suis contente de mes avancées. Faut que je m'organise pour continuer aussi mes petits oiseaux, parce que je veux aussi commencer l'autre toile que j'ai reçue de VIP Cross Stitch. Mais je veux alterner, en fait, je veux commencer que 2 broderies en même temps, une grande et un petit projet. Donc, tant que les oiseaux ne seront pas finis, j'aimerais bien ne pas craquer sur l'autre toile qui est quand même assez grande. Mais bon, j'aimerais bien, mais on verra bien. Au niveau du diamond painting. Dont je vous ai montré sur la vidéo des projets réalisés en février, ce que j'avais fait. Donc là, c'est plutôt l'objectif de mars, c'est de finir celle-ci. Donc c'est mon épée mystère. Je pense que là, vous voyez bien de quoi il s'agit. Moi, j'avais dit Maître Hibou, donc clairement, c'est pas Maître Hibou. Une youtubeuse m'avait émis l'idée d'Alice, parce qu'elle me disait qu'elle distinguait ici le chat d'Alice. Et j'avais dit, ah oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, après, j'ai réalisé que ça correspondait pas aux couleurs.
C'est pas... Il n'y a pas de bleu, donc ça peut pas être Alice, puisque voilà, Alice est en bleu. Mais là, je pense que vous allez bien voir, on distingue bien ce que c'est. Voilà. Je pense qu'elle va être vraiment très très jolie. Donc mon objectif, c'est de terminer celle-là. Je pense que c'est réalisable, parce qu'il y a pas mal de blocs, donc ça va aller vite. Maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus en mode broderie qu'en mode diamond painting. Mais voilà, je vais essayer de finir celle-là. Pour tout vous dire, j'ai vu mon médecin ce matin et je suis arrêtée jusque fin mars. Voilà, mon arrêt est prolongé. Donc c'est vrai que du coup, je vais avoir encore du temps pour prendre soin de moi, me reposer et faire des loisirs créatifs. Voilà, donc voilà, j'espère que celle-ci sera finie parce que j'aimerais commencer celle-ci que je vous ai montrée. On ne distingue pas très très bien l'image. Voilà, les 5 félins de la société Mythophasia. Et c'est pareil, ça me tient à cœur de la commencer et de pouvoir leur envoyer une photo du produit fini. Parce que voilà, c'est appréciable de pouvoir avoir la chance de pouvoir tester des produits. J'avais pas réalisé sur le coup, parce que je connais pas du tout Mythophasia. Je vais être honnête avec vous, sur le coup, je me disais 40 euros, c'est un peu cher pour un diamond painting. Et en fait, je pense que c'est la qualité des diamants. Dites-moi si vous savez, parce que moi, je ne connais pas. Je pourrais rechercher sur Internet. Mais du coup, je pense que les diamants sont en résine et pas en acrylique. Je pense que c'est comment dire, une qualité supérieure. Ce qui expliquerait le prix, en fait. Voilà, dites-moi si c'est ça ou pas. Est-ce que je me trompe ou pas? Voilà. Donc voilà mon objectif. Donc celle-ci, forcément, c'est sûr et certain, je la finirai pas sur le mois de mars. Mon but, c'est vraiment de la commencer. Voilà pour ce qui concerne le point de croix et le diamond painting. Donc bien sûr, j'aurai d'autres loisirs euh, à côté de ça. Je fais un peu de pixel hobby, un peu de coloriage, un peu de nanobloc, peut-être aussi du puzzle. J'aimerais bien continuer un peu mes puzzles. Mais je ne vais pas vous montrer, je vous montre que la broderie et le diamond painting, et puis vous aurez la surprise sur les produits réalisés du mois de mars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. J'aime beaucoup vous lire et puis vous répondre. Et puis c'est toujours encourageant d'avoir des messages vraiment très sympathiques des uns et des autres. Merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis le début de ma chaîne et puis qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez prendre plaisir à suivre un petit peu mes petites aventures créatives. Voilà, mais bienvenue et merci beaucoup pour votre soutien par vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.